Eh bien, bonjour et bienvenue sur siphon.fr pour ce mini-test de la fin de semaine. Pour rappel, sur siphon.fr, le site high-tech et téléphone chinois, un test par semaine et toutes les semaines, plus un mini-test en fin de semaine. Donc cette fin de semaine, on va tester la housse horizontale universelle qu'on a trouvée sur le site Desktop Boutique. Alors beaucoup de gens nous demandent à quoi ça ressemble, c'est vrai que les photos c'est pas explicite et qu'est-ce qui peut rentrer dedans. Donc on a pris un échantillon de, vous allez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 téléphones, à peu près représentatifs de ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc voilà pour la housse horizontale. Donc la finition est quand même assez correcte, surtout pour une housse qui est vendue, enfin qui est sacrifiée à 6 euros. Donc avec les aimants, voilà. Donc très bonne finition. La tâche derrière, ça c'est assez intéressant parce que vous pouvez le mettre à la ceinture en clipsant comme ça, ou alors rabattre, mettre dans votre ceinture et fermer ici pour plus de sécurité. Un petit échantillon de cuir. Alors pas convaincu que la housse soit vraiment en cuir, mais certainement dans un matériel qui ressemble. Le petit échantillon, je sais pas, faudra le brûler peut-être pour voir, mais bon, la qualité est quand même très très bien. Et puis bon, je pense que pour 6 euros, on peut pas non plus, on peut pas tout avoir. Voilà. Donc on va faire les essais un petit peu. Donc qu'est-ce qui rentre dedans? L'inénarrable format iPhone. Donc là on met dedans. Là c'est parfait, hein. Il n'y a pas de, jeu. Le HTC Hero. Alors lui il est intéressant parce qu'il a vraiment une forme un petit peu spéciale et il rentrait un peu dans rien. On avait des anciens modèles de housse horizontale sur lesquels il rentrait pas parce que la housse n'était pas assez large. Et là, nickel. Donc là aussi, bien. Pas de jeu. Elle bouge pas. Là, on est bien aussi. Ok, validé. Le G15. Donc ça, c'est le nouveau Skyphone. Il existe aussi sous la marque HTC, comme je crois que ça doit être le Magic qui ressemble un petit peu. Vraiment format similaire, hein. On met dedans, toujours pareil. Pas de problème, ça bouge pas. Suivant. Le Dream G2. Donc un téléphone Skyphone qui fonctionne sous un émulateur Android. Très sympa. On met dedans. Ah, là ça bouge un tout petit peu. Il est un peu plus petit que la housse, mais ça passe pas mal, il n'y a pas énormément de jeux. Le N12. Ah, le N12, le seul téléphone chinois à avoir la 3G. Qui, je vous rappelle, est à gagner ce mois de janvier sur le site siphon.fr. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour jouer, et si vous ne gagnez pas, vous pourrez certainement jouer au mois de février, mars, parce qu'il y en a un par mois à gagner. Peut-être pas un Skyphone, peut-être pas un N12, mais au moins un Skyphone. Donc là, on met dedans, voilà, sans problème. Voilà, pas de jeu, c'est parfait. Suivant, le N21, qui est actuellement le meilleur téléphone double SIM du marché, avec son appareil photo Sony 5 millions de pixels. Ça, c'est pas mal, avec autofocus. Voilà, en plus, c'est marqué là. Voilà. Fonctionne sous Android, plutôt pas mal, les derniers modèles. Donc là, on le met toujours pareil. Tac. Nickel. Vraiment, rien à dire. Les mini, enfin nos mini. Le A8, qui est actuellement le téléphone double SIM, qui est le moins cher du marché, hein. Enfin, au moins pour nous, sur le marché français, 59 euros. Donc là, on le met dedans. Voilà, donc il bouge un petit peu. On peut le voir. La housse c'est quand même assez lent. Mais c'est pas mal. Et au moins, on a une bonne prise en main et on peut le sortir assez facilement. Voilà, c'est pour ce modèle-là. Le 2014, j'ai beaucoup de gens qui me demandent un peu la différence entre le 2014 et le A8. Le A8, il va avoir une trackball en fait qui n'en est pas une, qui va être juste un bouton pour valider. Là, on aura un vrai menu. Haut, bas, gauche, droite, pour pouvoir naviguer. Donc avec le 2014, donc lui aussi, hein, c'est un double SIM, donc Dopod, hein, pour rappel, qui est la marque HTC mais en Chine, hein, que vous pourrez trouver l'article sur le site siphon.fr, avec une caméra en façade, comme l'autre, pas mal. Donc là, on met dedans. Ok. Donc là, évidemment, ça bouge un peu.
parce que normal le téléphone est quand même tout petit, mais en fait tout rentre dedans et sorti des combes, un Sagem quelque chose, 332 je pense, quelque chose comme ça, série façonnable, donc qui nous restait. Donc là pareil, ça rentre très très bien, ça bouge un petit peu en horizontal et en vertical, mais quand même ça tient, ça passe. Voilà, donc voilà pour un produit qui est plutôt sympa, que vous pourrez voir enfin en vidéo, qui est relativement bien fini, qui est de bonne qualité, qui vaut 6 euros plus les frais de port. Donc après, plus vous en prendrez, moins les frais de port vous reviendront cher, mais bon, les frais de port à partir de 2 euros, vous ne mouillez pas. On rentre quasiment tous les modèles. La dimension du téléphone qu'on peut rentrer à l'intérieur est inscrit dans l'annonce sur le site des Stock Boutiques. Donc là, vous pourrez trouver un petit peu la taille maximale, mais je pense que quand on est passé sur le format iPhone, et que ça rentre nickel, donc là, ça rentre très très bien. iPhone 2 et iPhone 1. Le iPhone 1 étant quand même relativement énorme. Et pour nous, la référence, ça sera vraiment ce HTC Hero, qui, de par sa forme un peu incurvée, nécessite tout de suite une housse qui est assez importante. Et là, ça rentre vraiment impeccable. Voilà. Donc voilà pour cette housse. Bon, un petit test sympa, ça vous permettra de juger un petit peu la qualité de la housse, de ce qu'on peut rentrer dedans, de ce que ça donne. Éventuellement, comme ça, vous aurez le prix, toutes les informations. Et puis, on se retrouve, à mon avis, lundi pour le prochain test. Lundi, test du téléphone. Donc lundi, on va tester le G15 que vous avez pu voir rapidement tout à l'heure. Et certainement un autre petit test fin de semaine prochaine. Voilà, à bientôt sur le site siphon.fr et sur la boutique 1db.fr.